sais pas pourquoi ça veut pas enregistrer. Je vais recommencer une dernière fois. Essayez de pas m'énerver parce qu'il est 2 h du matin. J'ai envie de passer un message à Willy Srain. C'est pas possible d'avoir un nom comme ça. Hein. Comment dire? J'ai envie de répondre un peu à ce que tu as dit par rapport à, au fait que les gens, la nature n'est pas tout le monde. Comment dire? La nature n'est pas tout le monde. Comment ça? Hein? Je vais essayer de pas m'énerver, je vais essayer de poser les choses à plat parce que je me suis énervé déjà un peu. Bref, comment ça? Déjà, qu'est-ce que la nature? Hein? C'est vaste comme question, c'est complexe, hein? Mais on pourrait dire, grosso modo, que la nature, c'est tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire les forêts, les villes, les villages, les montagnes, les rivières, les lacs, les êtres humains, les autres animaux, les plantes, les minéraux, les gaz et compagnie. Tout ça, c'est la vie. C'est la vie et c'est la nature. Alors, quand je t'entends dire que tout ça, en fait, comment dire, c'est pas, ça nous appartient pas à tous. Comment faire pour vivre sans? C'est-à-dire comment ne pas y être puisque c'est pas, ça nous appartient pas. Comment on fait pour ne pas être dans la nature? Puisque finalement la nature, c'est tout. C'est autant l'araignée qui tisse sa toile, qui fabrique sa toile, que l'être humain dans les usines qui fabrique des voitures. Voilà. Donc, quelque part, la nature, c'est tout. Mais toi, quand tu parles de nature, tu parles certainement de forêt. Hein. C'est pas certainement, c'est sûr. Tu parles de forêt, toi. Parce que t'as pas ce niveau de réflexion déjà. Hein. Mais bon, tu pourrais dire en forêt, mais c'est pas grave. On va pas enculer des mouches. Hein. Même si les mouches, elles ont tendance à ressembler à des éléphants. Hein. Bref, comment dire? Le fait est que 80 et quelques pourcents du territoire n'est pas, comment dire, n'appartient pas aux gens, que ça appartient à des propriétaires privés et tout ça, hein, pour moi, c'est pas un argument valable. Parce que c'est pas parce qu'il y a des gens qui se sont appropriés des terres hein, que ça leur appartient. C'est-à-dire que, de base, la nature, tout est gratuit, hein, tout appartient à n'importe qui, hein. C'est comme ça que ça se passe la nature, c'est-à-dire que à la base, on allait en forêt, on allait cueillir, on allait chasser aussi, hein. On allait chasser, on allait cueillir, on faisait tout, ramasser des bois, cueillir des champignons, cueillir des plantes. Bon, maintenant c'est plus trop permis, hein. Le moindre truc que tu prends en forêt, tu risques de te prendre une amende salée, mais bon, hein, prends du bois, ceci, cela. Quand tu parles de qu'il y a 80% des territoires, comment dire, de forêts qui sont qui appartiennent à des propriétaires, hein, et donc pas au public. Tu sais que vous traversez des domaines privés sans autorisation, hein, et que les gens, même en restant chez eux, les propriétaires qui ont une maison qu'ils ont hérité de leurs parents ou pas, qu'ils ont acheté, qui est au bord de
la forêt, hein, ou même un peuple dans la forêt, hein, qui ont des terres là, ils habitent, même s'ils restent chez eux, comment dire, ils sont pas, comment dire, à l'abri de se prendre une balle perdue non plus, parce que même en restant chez eux, une cartouche ou une balle qui traverse une plaque de verre, hein, une fenêtre, en général ça traverse, quoi, ça veut dire c'est verre contre balle ou cartouche, c'est la cartouche et la balle qui gagne, en général. Donc voilà, quoi. Déjà ça, hein. Et puis comme je disais, on est dans une logique où c'est que les gens qui peuvent se permettre achètent des terrains. Il y a des parcs nationaux aussi, les gens ils ont le droit de se promener aussi. Mais t'as beaucoup de gens qui achètent des terrains et qui en font des propriétés privées où personne n'a le droit de venir à part leur propre personne. Et ça, des centaines et des centaines de personnes qui font ça parce qu'ils peuvent se permettre de s'acheter des forêts, hein. Et après, et ceux qui n'ont pas le moyen, les sales pauvres, hein, ils sont obligés de rester chez eux, hein, alors que la nature, au final, l'argent, ça n'existe pas, hein. Vous lui donnez vous lui donnez une, comment dire, une croyance en quoi l'argent, ça achète des terres, tout ça, alors que tout ça, c'est du flan, hein. En réalité, ça se passe pas comme ça, hein. En réalité, votre argent, il vaut que dalle, hein. C'est pas ça comment dire, qui vous permet de trucs, de tout. Ça vous permet dans votre logique, dans la logique capitaliste dans laquelle on est, hein. Ça vous permet de faire n'importe quoi, ce que vous voulez, n'importe quand. D'accord. Mais, ça c'est la réalité, oui. T'as entièrement raison. La logique capitaliste, c'est ça, hein. Maintenant, je vais t'expliquer un truc, hein. C'est pas parce que ça se passe que comme ça que ça devrait se passer comme ça, hein. C'est-à-dire que dans un pays où c'est que normalement les citoyens sont libres, hein, comme c'est sur la devise de la France, normalement, n'importe qui devrait avoir la liberté de traverser les de traverser tous les territoires, même si les gars ils ont acheté des terrains, hein, ça les regarde, mais normalement ils devraient avoir le droit de se balader où ils veulent, où ils veulent. Ils devraient avoir le droit de se balader, hein. Et en forêt aussi, l'être humain a besoin de contact avec la nature, hein, en général, hein, et pas de rester cloîtré chez soi, hein. Donc, et puis d'ailleurs, on a vu ce que ça donne, ça, les gens qui restaient cloîtrés chez eux pendant le confinement, hein. On a vu ce que ça donnait, hein. Les répercussions psychologiques, les suicides et compagnie, les dépressions, hein. Alors, d'où vous nous enlevez, parce que vous avez les moyens, vous nous enlevez le droit de respirer l'humus, de toucher l'humus, hein. La forêt ne vous appartient pas parce que vous avez des bouts de papier, vous les avez donnés à des banquiers, hein. Ça, c'est des conneries, ça. Ça, c'est des sectes, ça, c'est religieux, c'est-à-dire que vous donnez une croyance et vous dites, voilà, c'est ma croyance, c'est la croyance dominante, c'est l'égrégore, donc maintenant vous vous pliez. D'où la forêt, l'eau, l'air qu'on respire, tout.
Vous voulez tout privatiser, vous êtes des macronistes mentaux, hein? Vous êtes des macronistes mentaux. Bientôt, il faudra qu'on paye l'air qu'on respire, hein? Et puis, on aura une sonde anale dans le cul pour, pour contrôler le taux de CO2, hein? Émis par P, hein? On sera taxé aussi sur ça, sur les P, hein? Bientôt. Voilà. Quand je vois ce genre de discours, et malheureusement c'est le discours dominant puisqu'on est dans, c'est vrai, il faut le dire, hein, dans un système capitaliste. Hein. Bon, ça serait un système communiste, ça serait certainement la même chose. Hein. Tu me diras. De toute façon, pour moi, le communisme, c'est le, comment dire, c'est la droite de la gauche, pour moi. De toute façon, c'est le capitalisme autrement, mais ça reste le capitalisme quand même, quoi. Quelque part. C'est juste le capitalisme qui a changé de peau, quoi, le communisme, en fait. Bah, après, peut-être que je dis des conneries, hein, mais bon. Voilà. Bon, bref, de toute façon, n'importe qui devrait pouvoir aller là où il veut, hein, du moment que c'est pas, on va dire, dans un endroit restreint, ou chez eux, quoi, où c'est que, je sais pas moi, un petit bout de terrain, pourquoi pas, avec une maison, et puis pour durer, c'est que vous voulez être seul, d'accord, mais pas des hectares, tu vois, où c'est que vous achetez des hectares, et puis personne n'a le droit de venir dans vos forêts. Qui sont pas vos forêts d'ailleurs. Hein, c'est bien, c'est la maladie de l'être humain, c'est de vouloir tout s'approprier. Hein. La maladie du capitalisme plutôt, mais de l'être humain aussi, on va dire. Le capitalisme, c'est la maladie de l'être humain. Hein. Vouloir tout s'approprier. Et on s'approprie de plus en plus tout et n'importe quoi. Hein. Et ça te choque pas, toi. Hein. La nature, c'est pas pour tout le monde. Si, la nature, ça devrait être pour tout le monde. Oui, certes, c'est pas pour tout le monde. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a des fils de pute dans ton genre, tu vois. Ou qui sont propriétaires et qui défendent de traverser leur terrain. Soit parce qu'ils se croient tout permis, parce qu'ils ont une licence de chasse et qui disent si vous voulez éviter nos balles, vous avez qu'à pas venir. Voilà, on est proche du... Non, peut-être pas du fascisme, si on est proche du fascisme là quand même, il me semble, non, hein. C'est-à-dire que, par exemple, les gens qui vont en concert, qui vont écouter des gens chanter en concert, c'est pas pour eux. C'est-à-dire qu'il ferait mieux de rester chez eux, à écouter de la musique qu'ils ont acheté, bien sûr, qu'ils ont téléchargé légalement, et qu'ils ont, qu'ils ont payé, hein, chez eux, voilà, parce que s'ils veulent pas se prendre les balles de terroristes, hein, s'ils veulent pas se prendre des balles de terroristes, il faut pas qu'ils aillent en concert, hein, faut qu'ils restent chez eux. T'as en compte de ta putain de logique là? T'as en compte vers quoi on va faire ça? Hein? Cette logique où les êtres humains seraient des êtres d'élevage dans des parquets, comment on appelle ça, des élevages en batterie là, hein? C'est ça pour vous. Faut que tu restes dans ta ville, faut que tu restes dans ton quartier bétonné, hein, où c'est que même les arbres, ils essayent de s'échapper, ils bravent le béton, les racines bravent le béton parce ils veulent prendre leurs racines à leur cou pour s'échapper loin de ça. Il faudrait qu'on reste là-dedans, nous. Il faudrait pas
On n'a pas le droit de toucher l'humus, de respirer l'humus, de toucher les arbres, de toucher les plantes, hein, de frôler la terre, non. Non, il faut qu'on reste dans le béton, parce que c'est tellement plus sain, hein, pour nous les sales pauvres qui ne peuvent pas s'acheter des dizaines d'hectares de terre. Hein. Et c'est là qu'on voit le côté secte, le côté secte, le côté sectaire de ça. Hein. Parce que vous donnez tellement la croyance, vous êtes tellement dans la croyance de trucs qui ne sont même pas physiques, hein, sont pas physiques, hein, c'est des trucs donnés à des banquiers, où t'achètes des trucs à des gens à qui ces terres n'appartenaient pas, parce que tout appartient à personne au final, en réalité. Hein. Tu payes des personnes pour un terrain qui déjà ne lui appartient pas, tu lui payes parce que le gars a décidé, il m'appartient ce terrain, maintenant je le vends et toi tu l'achètes, hein, et maintenant voilà, maintenant c'est à moi parce que j'ai donné des billets, parce que j'ai donné ceci, cela, mais en réalité non. D'ailleurs, les animaux ils s'en battent les couilles, hein, de l'argent, ils s'en battent les couilles que tu as acheté ou pas, hein, ça les empêche pas de venir. Hein, pourquoi? Parce qu'en réalité, ça appartient pas aux propriétaires. Hein. D'ailleurs, on devrait même enlever ce mot propriétaire. Propriétaire de quoi? Aujourd'hui, on est propriétaire de tout, on veut tout posséder, on veut tout maîtriser, tout manipuler. Hein. On est constamment dans ça, hein, dans la possession. Voilà. Et ça m'étonnerait qu'il n'y ait que une personne par an qui meurt. Hein. Parce que, je sais pas, mais les gars, vous êtes en général pas des lumières. Hein. Je suis désolé de le dire, hein, mais c'est le genre gros bof alcoolisé, hein, qui confond un gars qui est habillé comme un cône de signalisation pour pas se prendre une balle, hein, mais être confondu avec un sanglier. Hein. Des anecdotes comme ça de chasseurs, c'est pas des anecdotes, c'est des trucs, j'en ai plein. Hein, des trucs comme ça, ou des chasseurs même qui se vantent, des chasseurs qui se vantent. Hein, de faire n'importe quoi en forêt, d'arriver bourré comme un coin là, hein, et de faire n'importe quoi. Et ça les fait rire en plus. Hein. Ils en sont fiers. Voilà ce que vous êtes, putain. Hein. Déjà, il faudrait interdire la chasse. Ou alors faudrait faire passer un test de QI. Faudrait faire passer un test de QI et assez élevé à ceux qui ont le droit de prendre une arme. Parce que tu te crois que, contrairement aux autres, parce que tu as une licence et un fusil, tu crois puissant, tu crois que tu as le droit, toi, de traverser ce que les autres n'ont pas le droit de traverser. S'ils n'ont pas le droit de se balader, toi, si, parce que tu as une licence de chasse et une licence et que tu as une arme, eh ben, je t'invite à passer d'autres tests, des tests de QI, hein, à passer une licence de philosophie, des trucs comme ça, tu vois, pour voir. Parce que franchement, des gens comme vous, on devrait pas les laisser, c'est des gens comme vous qu'on ne devrait pas laisser dans les forêts, hein, parce que vous êtes des véritables dangers. Hein. Moi, sur le bord d'une autoroute, sur le bord d'une route, sur le bord d'une route, hein, j'ai les oreilles qui ont sifflé. Pourquoi? Parce qu'il y a un de vos congénères qui a tiré sur la route. Alors, je sais pas ce qu'il visait. Il a tiré sur la route. Hein. Il est sorti des broussailles. Il a tiré. La balle, elle est passée à ça de moi. Je l'ai vraiment senti passer. J'ai senti l'air. J'ai senti le pom. Ça bourdonnait. Hein. À ça, c'est pas passé loin. À ça, je sais pas, mais c'est vraiment pas passé loin parce que j'ai senti. Hein.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autoroutes, ça m'appartient pas. J'ai pas le droit d'être sur les autoroutes. C'est-à-dire que ça appartient à qui? À vous, les chasseurs, hein? Les automobilistes aussi, alors, hein? Ils ont pas à aller sur les routes, alors, dans ce cas-là, hein? Non, mais n'importe quoi. Les gens ont de plus en plus besoin de s'évader, de se promener, mais de plus en plus on les réprime, on dit non, votre place c'est là, c'est l'usine, le métro, appartement. Voilà. Comment dire? Et comment dire, des problèmes avec des chasseurs qui menacent des promeneurs carrément. Hein? Des, des connards qui se croient tout permis parce qu'ils ont une arme. Alors j'en ai entendu des choses, hein, j'en ai vu aussi, hein, des chasseurs se vanter, putain. Je peux te dire que ils sont pas, vous êtes pas très très fut-fut, hein. Je suis désolé, hein. Enfin, je suis désolé, non, je suis pas désolé, c'est comme ça, mais bon, putain, sérieux. Et t'es président de la fédération de chasse, t'es quelqu'un de quand même pourtant. Et quand tu dis des dingueries de gros bofs de ce genre-ci, hein, que ceux qui veulent éviter les balles, ils ont qu'à rester chez eux. Mais comment dire que tu confirmes les clichés qu'on a sur les chasseurs. Tu fais que confirmer tes congénères aussi. Quand je les vois, ils font que confirmer que vous êtes tous que des gros bofs assoiffés de sang qui tirent sur tout ce qui bouge, qui sont complètement drogués, canés, hein, et qui font n'importe quoi, et qui sont irresponsables, et qu'après ils disent ouais, mais ils avaient qu'à pas être là, ils avaient qu'à pas se promener, c'est nous on a des licences, alors on a le droit surtout, tu vois, hein. Putain, mais dans quel monde je vis, putain? Dans quel monde? Putain, suicidez-moi, quoi. Moi, je pense que, quitte à ce que les forêts nous appartiennent pas, j'aimerais qu'on revienne à un temps féodal où c'est que les terres appartenaient à des seigneurs et qu'il y avait que eux qui avaient le droit de chasser. J'aimerais qu'on revienne à ce temps-là, parce qu'au moins t'aurais pas des milliers de gros bofs complètement torchés qui tiraient sur tout ce qui bouge, hein, qui feraient n'importe quoi. Au moins, t'aurais des gars qui seraient éduqués, qui auraient un intellect quand même assez élevé, hein, et qui feraient pas n'importe quoi. Et donc ça éviterait beaucoup de problèmes. En plus, il me semble que à cette époque-là, les gens avaient le droit de se promener dans les bois. Seulement, ça leur appartenait pas. Certes, ça appartenait au seigneur. Et il y avait que lui qui avait le droit de chasser. C'est interdit de chasser. Moi, je préfère cette logique-là, tu vois. C'est que les terres appartiennent, quitte à ce que ça appartient à quelqu'un, à un seigneur qui en est responsable, mais qui fait, qui fait pas semblant d'être responsable, qui est vraiment responsable, quelqu'un de vraiment responsabilisé, hmm, que le laisser, le livrer à des dégénérés dans votre genre. Hein. Parce que vous avez la passion de tuer des bêtes, hein, il faudrait baisser la tête, hein, et se croire dans un champ de guerre, quoi, dans un champ de guerre, parce que, voilà, vous êtes des dangers, et que, voilà, c'est la nature, nous, on est le c'est une espèce de darwinisme social, quoi, c'est ça, vous êtes le
à la tête de la chaîne, quoi. Vous êtes le prédateur, et voilà, quoi. Et même, vous êtes tellement des prédateurs que vous êtes prédateur même pour votre espèce, tu vois. Et c'est-à-dire que vous, vous régressez à l'état à cet état-là où c'est que vous croyez que les forêts de toute la France vous appartiennent. Hein. Et c'est que vous marquez votre territoire en tirant sur tout ce qui bouge. Oh putain, suicidez-moi, con. Ah, moi, je suis pas contre la chasse, moi. J'ai tendance à, comment dire, à la... Ah, j'ai un trou de... Il y a un mot qui s'est envolé. J'ai des fuites de mots. Encore une fois. Ah là là, du coup, je sais même plus ce que je voulais dire. Bref. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que moi j'aimerais un peu, je sais que c'est pas possible, mais j'aimerais que ça soit des lapins qui tuent des chasseurs. Voilà. Pour changer un peu. Ça vous ferait les pieds. Comme dans la chanson. Non, non, c'est des conneries. Bon, voilà. Je suis le premier à défendre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je suis le premier à défendre. À défendre la chasse. Tu vois. Premier à dire que bon, il y a peut-être des abus, il y a des abus, il y a beaucoup d'abus, mais même si ça devrait être très restreint, hein, comment dire que oui, non, pourquoi on arrêterait la chasse? Non, mais quand je vous vois, vous, quand je vois ce que vous faites, comment vous vous comportez, comment vous disiez des dingueries de ce genre-là, je me dis que non, ben, faudrait vraiment interdire la chasse. Et tu me dis, ouais, la réalité, c'est comme ça. Oui, la réalité, parce qu'il y a des gens qui ont voté des lois et ceci et cela. Et si on arrête la chasse, si on interdit la chasse, eh ben, le paradigme, il aura changé. On dira, la réalité, c'est ça, tu vois. Donc, la réalité, hein, c'est pas quelque chose de stable, tu vois, qui est immuable, hein. Et peut-être même qu'un jour, on mettra en prison les chasseurs, hein, même ceux qui ont arrêté de chasser. Qu'on sait qu'ils ont été chassés, peut-être qu'on les mettra en prison aussi, peut-être, hein, ou peut-être qu'on les exécutera aussi. Ça sera une nouvelle, comment dire, une nouvelle réalité, tu vois. Peut-être que les gens vont en avoir marre, hein, vont se mettre dans des sortes de, comme des sortes de ZAD, hein, et que les chasseurs seront pas les bienvenus. Peut-être que c'est eux qui se feront tirer dessus. Hein. Ça aussi, ça peut être une autre réalité. Peut-être qu'il y a une bombe atomique qui va tomber sur les forêts et que les forêts ne vont plus être ne vont plus être accessibles à n'importe qui. Ça, si ça pourrait être une réalité. Hein. La réalité, c'est pas quelque chose d'immuable. Hein. C'est pas parce que c'est comme ça que ça veut dire que c'est immuable, que ça va rester comme ça, que et que voilà quoi, ça te donne pas un argument comme quoi, ben voilà, c'est comme ça, donc ça doit rester comme ça. Il y a plein de choses qui ont changé depuis des milliers d'années, hein, pour le pire et surtout pour le meilleur surtout, hein, pour le pire surtout, je veux dire, pour le pire. Pour le meilleur et surtout pour le pire. Et vous êtes le pire, vous voyez. Vous êtes le pire. Et vous défendez comme ça, c'est normal de dire que les gens s'approprient les terres et que les sales pauvres qui peuvent pas se payer de terrain, ben, ils ont qu'à rester dans leur banlieue, hein, dans leur béton, hein, c'est comme ça. Hein. Sinon, ben, on leur met des balles dans la tronche. Hein.
Ils avaient qu'à pas être là, hein, s'ils se prennent des balles dans la tronche. Hein. Vous te rends compte de la dinguerie que tu dis? Putain, on dirait un psychopathe qui parle, un psychopathe. Vous confirmez que les chasseurs, c'est des gars qui sont pas bien dans leur tête. Hein. Franchement, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Moi, je connais un gars, justement, qui est propriétaire de terrain. Les chasseurs, ils sont à n'importe quand. Ils font un boucan d'enfer entre les chiens et le fusil. Ils font un putain de boucan d'enfer. Hein. Tu vas pas me dire que ça existe dans la nature. Enfin, dans la nature, dans la forêt. C'est vous qui l'apportez, ça. Hein, sans vous, la forêt, elle est beaucoup plus paisible. D'accord? C'est vous qui foutez le bordel. Hein, et vous venez dire aux autres, c'est comme ça. Vous avez qu'à pas être là. C'est comme ça que ça se passe. Mais pour que vous vous prenez, hein? Ils vont chasser tellement près de l'habitation du pote que je connais qui vit en forêt, qui lui est propriétaire de terrain que traverse sans demander autorisation ni quoi que ce soit. Hein. Il traverse, il s'en bat les couilles, il cherche pas à savoir qui ça appartient. Hein. Ils vont chasser tellement près qu'on a l'impression qu'ils sont à 5 mètres de nous. Ils sont à 5 mètres de nous quand on sort dehors, quand on fait un barbecue là en pleine terrasse. Hein. On n'est pas à l'abri de se prendre des balles perdues. Ouais. Ça c'est clair. Hein. Alors, franchement, je vais vous dire un truc. Hein. Allez bien vous faire mettre. J'espère qu'il y aura un jour des lois qui passeront pour interdire les chasseurs. Hein. Ça sera bien fait pour votre grande gueule. Hein. Parce que vous verrez la réalité. Tu verras la réalité comment elle est. Hein, si elle est immuable. Si ça arrive. Je me raconte à quel point aujourd'hui tous payent, tous possèdent au détriment des autres. C'est-à-dire que en France, normalement, la devise c'est liberté, fraternité, égalité. La fraternité, je sais pas où tu la vois, hein, quand tu interdis aux autres gens, est-ce que tu interdirais à ton frère d'aller se ressourcer en forêt, hein, d'être, comme tu dis, en pleine nature, hein, de se balader en pleine nature? Est-ce que tu dirais, s'il se prend une balle, tu dis, ben, t'avais qu'à rester chez toi, hein? C'est ça ton idée de la fraternité? L'égalité, ben non. Vous, parce que vous avez des licences, vous permettez d'aller n'importe où. Pour vous, il n'y a pas de 80% de forêt privée. Hein. Et quand bien même il y aurait 80% que vous éviterez, c'est-à-dire que le reste des forêts, vous seriez, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune place pour personne dans la nature. Hein. C'est aberrant. Quelqu'un qui est proche d'une forêt devrait pouvoir aller dans cette forêt. Hein, et pas aller à 50, 100 km, hein, aller dans un petit endroit. Hein, voilà, vous savez que c'est autorisé. Non, ça devrait pas marcher comme ça. Mais vous êtes des putains de macronistes jusqu'au bout. Hein. Là, c'est le capitalisme, dans la folie du capitalisme jusqu'au boutiste. Vous savez que si t'as rien, t'as même pas le droit d'être en forêt. C'est-à-dire que normalement, si t'as rien, tu devrais pas vivre dans la rue. Tu devrais vivre en forêt. Hein. Tu devrais avoir une cabane dans une forêt. Hein. Voilà. Non, mais non. Non, non. Va crever dans la rue, ou même dans la rue en plus. Maintenant, c'est
c'est pas accueillant. C'est-à-dire qu'on met des putains d'accoudoirs là sur les bancs pour que les gens puissent s'y coucher. Hein. On met des espèces d'arrosage automatique, les endroits où c'est que les sans-abri pourraient se réfugier. Hein. On met des cactus, des trucs qui piquent partout pour éviter. On fait tout un tas de systèmes comme ça. C'est-à-dire que les pauvres n'ont pas le droit d'aller en forêt. Ils n'ont pas le droit d'être dans la rue. Ils ont juste le droit de crever. Hein. Et je sais pas, mais en France, il y a un truc normalement qui dit que la liberté, comment on dit déjà? La liberté s'arrête celle où autrui commence. Alors, ça, c'est souvent repris pour tout et n'importe quoi, quitte à complètement, comment dire, complètement modifier le truc et le reprendre à son compte pour dire tout et n'importe quoi, hein, comme par exemple pour les vaccins. Mais quand t'empêches quelqu'un de son droit fondamental d'aller se balader en forêt, quand tu l'empêches, je suis désolé. Non, je suis pas désolé, hein, d'ailleurs. Mais là, tu vois, ton droit, c'est là que ta liberté empiète sur celle de l'autre. Là, vraiment, là. Tu vois? Quand tu dis aux gens, si tu veux pas prendre de balles perdues, t'as qu'à pas aller en forêt, t'as pas le droit d'aller en forêt, tu peux pas aller en forêt, voilà. Moi, j'ai le droit parce que j'ai une licence et un fusil, voilà. Hein, je peux tout me permettre. Hein. Mais toi, non. Toi, non. Si tu prends une balle, c'est normal. C'est normal. Mais pourquoi vous irez pas chasser chez vous, là? Faire, je sais pas moi, du tir au pigeon, hein? Ou pigeon d'argile, là, je crois que ça s'appelle. Hein? Ou je sais pas moi, sur des cibles. Hein? Pourquoi vous irez pas tirer là au lieu d'aller en forêt? Pourquoi vous aurez le droit de vous permettre ça plus que les autres, hein? Parce que vous tuez des animaux? Allez, va. Allez bien vous faire enculer, va. Putain. Sérieux. Quand j'entends des trucs pareils, mais vraiment, j'espère qu'un jour, ça sera interdit la chasse. Que ça vous fasse bien les pieds, là. Hein? Allez, va, ciao, bande de fils de pub.